Merci Madame le maire. Cette délibération concerne donc l'acquisition d'un local dans le centre Hermès. C'est l'occasion de rappeler un peu votre projet qui est notamment d'y installer la maison de la justice et du droit, entre autres, qui actuellement se trouve dans la maison France Service, au cœur de la cité Berthe. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur ce sujet, de pointer une incohérence qui nous semble flagrante, puisque finalement ce projet d'acquisition, c'est de dire il est indispensable que nous ayons en centre-ville des outils permettant au public d'accéder aux services publics, et donc on va le prendre dans le quartier nord, dans une maison où il y a déjà un projet avec une synergie des différents services coordonnés au sein de la maison France Service. Et donc ça nous semble dénaturer cette délibération et cette action que vous nous proposez là. Ça nous semble dénaturer le principe même d'une plateforme de services publics en multipliant les lieux et finalement en complexifiant l'accès à ces services à la population. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Donc après le reste, bon, on fait au mieux et ce projet, oui, ne soyez pas amer, honte à vous, monsieur Collard. Stéphane Bern, vous avez dû l'appeler aussi, non? Ah oui, elle fait tout, cette femme fait tout. Maintenant aussi, monsieur Collard, nous pourrions dire où vous étiez en 94, quand moi je montais une association pour sauver le patrimoine sénois. Je crois qu'on parlait de vous sur Toulon, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Motion présentée par Anthony Figettini pour le groupement énergie. Mais arrêtez, moi je vous fais expulser à cette heure-là, c'est dommage, allez donc déjeuner, lâchez-nous l'affaire. Motion présentée par monsieur, alors, c'est pas monsieur Anthony Figettini, c'est monsieur Andro, pour le groupe énergie positive pour une ville verte ouverte. Monsieur Andro, vous avez la parole. Je vous remercie, après ces invectives et votre auto-panégyrique qui nous a pris un quart d'heure, de nous laisser la parole sur un sujet qui concerne une majorité de Sénois, à savoir la maison France Service. En 2020, on pouvait lire sur le site internet de l'Agence nationale de cohésion des territoires « La maison France Service de la Seine-sur-Mer est une véritable institution locale ». On pouvait également lire « Le projet a toujours bénéficié de l'engagement de l'ensemble des partenaires et de l'agglomération. La ville peut ainsi mettre à disposition des habitants de nombreux services, plus que dans une maison France Service habituelle. » Ainsi, outre un web service de la CAF avec des opérateurs pour accompagner les citoyens dans leur démarche, une information de premier niveau concernant les caisses de retraite, un accompagnement vers l'emploi ou le logement, la maison France Service de la Seine-sur-Mer propose des consultations gratuites avec des avocats, des médiateurs ou encore des conciliateurs dans la maison de justice et du droit. Les habitants peuvent ainsi accéder aux services sociaux du conseil départemental. Une assistante sociale est présente sur place, ainsi qu'un service de protection maternelle et infantile, PMI, qui propose des consultations, des vaccinations et un accompagnement individualisé des familles pour les enfants fragiles. Enfin, on peut aussi y trouver de l'aide au montage de dossiers administratifs ou à la rédaction grâce à la présence d'un écrivain public. La centralisation de ces services permet aux habitants de trouver les réponses à toutes leurs questions au sein d'un seul et unique lieu. Le projet est labellisé France Service depuis 2020. En 2022, nous constatons l'abandon brutal du projet par le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale du Var, de la ville et ainsi la fin programmée de cette véritable institution locale. Ce à quoi nous ne pouvons nous résigner au regard de son utilité publique pour tous ceux qui utilisent ce service depuis 2007. Face à cette décision brutale, alors même que notre ville s'engage dans un projet de mutualisation avec Sifour pour la rénovation du complexe aquatique Aquasud, comme notre groupe l'avait suggéré par ailleurs, alors que le transfert de la maison de la justice et du droit en centre-ville n'est pas prêt, nous l'avons vu précédemment, et contribue au saucissonnage du service public. Alors que la maison France Service se classe en 2e position nationale en nombre de réceptions d'usagers, dans une synergie précieuse, alors que 2 agents sont déjà partis fin 2022, baissant de ce fait les charges à couvrir pour maintenir l'intégralité des services, alors que la trésorerie présente un fonds de 70 000 €, alors que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée s'est engagée à verser 10 000 €, ce qu'elle n'a pas encore fait, mais elle s'y est engagée, le conseil municipal, après avoir entendu exposer qui précède, après en avoir délibéré,
demande à ce que la convention soit prolongée de 6 mois, en somme c'est un moratoire, que l'État soit saisi et que soit étudiée la pérennité de ce service public fondamental sur le territoire et le quartier pour accueillir et accompagner les citoyens pour leurs démarches du quotidien dans un lieu proche, accueillant et convivial. Je vais donner la parole à M. Mansour pour répondre. Mesdames et messieurs, donc monsieur, en gros, C'est une motion de censure, on comprend une grave erreur. La ville n'a pas mis brutalement fin à sa participation à la maison de France Service. Donc déjà, ce que vous dites est faux. Madame le maire et la ville n'a pas décidé de la fermeture de la maison des services publics à Berck. Et en 2022 également, le département décide de se retirer du GIP. In fine, c'est la ville qui doit gérer le problème, alors qu'elle subit la situation et qu'elle n'est pas responsable de la dissolution du GIP. Donc, Vous avez trois élus au département et vous n'êtes pas responsable nous avons Vous voulez faire croire ça à qui? Nous avons décidé avec le préfet de Brignoles donc de relocaliser la médiation numérique, en effet, pour venir en aide aux usagers qui n'ont pas le permis ou qui sont un peu perdus avec l'usage des ordinateurs, du bureau de la tranquillité publique, à RTF. Ensuite, nous avons négocié avec les services de la justice une relocalisation de la maison du droit et de la justice à l'espace Hermès. Il y a aussi des associations, écrivains publics, associations liées à l'insertion et à l'emploi. Elles vont être relocalisées aussi autour de la place Adjedj ou Berthe-C de manière à créer un peu... Ils sont en train d'exploser le truc et ils te disent que c'est un progrès quand même. C'est fantastique. Des usagers. Donc actuellement... Donc je vous appelle à voter contre cette motion de censure qui est fausse. C'est pas une motion de censure, hein. Cette motion qui est fausse, excusez-moi. Bon, donc, parce que je vois que là, il n'y a que des juristes, nous allons mettre au vote et je vais compléter. Merci, monsieur Mansour, pour cette exposé très clair. Merci, madame Bagdad, aussi, pour votre implication sur la résolution de ces problèmes. Les conseillers départementaux, ils ne sont pas capables de défendre ces lois. Le vote est ouvert. Oui, c'est pas le même vote que d'habitude, bien sûr. Je vois des élus perdus. Nous votons contre, donc non. Alors, 46 votants, 19 pour, 25 contre, 2 abstentions et M. Mansour qui veut revenir sur son vote. C'est jamais, fais gaffe, hein. Fais gaffe, ça vous a fait couper la tête. Allez, c'est pas fini. Donc voilà, M. Mansour a voté.